Salut. Et voilà. Je félicite le gouvernement malien parce que je vois que il a bien organisé cette lutte contre les rebelles. Parce que ces combattants Azawad, ces combattants de l'Azawad, ils, ils sont quand même, comment on appelle ça, ils sont quand même très jeunes. On voit 18 ans, 20 ans, 25 ans, ils sont très jeunes. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, sur cette vidéo, c'est que on voit ici quel est l'effort que le gouvernement malien fournit pour pouvoir récupérer les fils et les filles de ce pays. Parce que en regardant cette vidéo, il y a plusieurs choses qui se présentent ici. Parce que même ils ont eu à arrêter une dame avec son père, qu'on voit ici, qui en réalité, bon, moi je pense que ce sont des personnes qui ont été prises de force et que elles n'avaient pas le choix de dire non. Ok, donc en ce moment, qu'est-ce qu'il y a de plus? Ce qu'il y a de plus, c'est que j'appelle comme ça la, pas appelé, mais je tire le chapeau au gouvernement malien parce que ce gouvernement a eu à créer une cellule qui permet à ces jeunes qui prennent la décision de retourner au bercail, je peux dire, afin de pouvoir se réinsérer dans la société. Et ça, c'est quand même une décision à louer, c'est quand même un acte vraiment patriote, je peux dire, parce que se reprendre, euh, voir autrement l'avenir, je pense que c'est des gens à encourager. Voilà pourquoi l'État malien a créé cette cellule. Cette cellule-là permet à tout, je peux dire, tous les combattants qui se sont vraiment décidés de retourner à la maison, disons comme ça, de retourner à la maison, réussir à pouvoir être rééduqués afin de les réinsérer dans la société. Et ça, c'est quand même une belle précaution prise par l'État. Pourquoi? Parce que si ces rebelles aujourd'hui décident de se réinsérer dans la société et disons, vont directement dans la société, je pense que la population va pas, comment on appelle ça, ne va pas leur faire cadeau. On va pas leur, comment je peux dire de plus, et, disons que la population va les lyncher. Ça c'est sûr, parce que ces rebelles-là, c'est Azawad, je ne sais pas si on dit Azawad ou un truc comme ça, ces rebelles-là ont eu à, à faire, comment on appelle ça, à faire de la désolation dans les pays, pas des pays, mais dans les villages qu'il y avait. Donc, ça a eu cœur. Donc, quand ces mêmes populations vont voir ces mêmes personnes qui leur ont causé des torts, je pense qu'il y a des réactions qui vont surgir dans ces rapports de personnes. Parce que ces personnes-là, s'ils s'insèrent directement, ils vont avoir des rapports, des rapports entre eux et d'autres personnes. Par exemple, à l'acheter de l'huile, à l'acheter quoi que ce soit, ou même chercher du travail, parce que du moment où ils ont laissé leur emploi, je ne vais pas appeler ça emploi, parce que s'ils sont rentrés là, sûrement c'est parce qu'ils n'avaient pas d'emploi, et étant donné qu'ils cherchent, de quoi à pouvoir trouver de quoi manger, trouver de quoi
à pouvoir s'occuper. Je crois ils ont eu à accepter une proposition pareille. Mais aujourd'hui, qu'ils s'y rendent compte, ils ont décidé de s'en aller. Donc, si ils rentrent, ils se retrouvent dans ces mêmes sociétés, sachez qu'ils ont aussi droit à trouver du boulot, à pouvoir se reprendre. Donc c'est normal qu'ils vont, en se réinsérant, aillent chercher du boulot, aillent chercher vivre comme une personne normale, quoi. Pas, comment vivre. Donc c'est comme ça. C'est sûr et certain ils vont pouvoir se frotter à la population, ils vont pouvoir reprendre leur vie à petit, mais le problème clé est que cette population nouvelle, parce que pour eux c'est une nouvelle population, et elle ne va pas pouvoir accepter que ce dernier qui a tué mes frères, mes parents, puisse venir là sans rien et il va se balader librement. Non, ça c'est impossible. C'est impossible. Ils vont faire quelque chose sur lui. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à pouvoir se venger. Et c'est cette vengeance-là que l'État malien veut éviter. Voilà pourquoi ils ont créé. Voilà pourquoi il a créé une cellule pour accueillir ces personnes-là, les reformer. Surtout, ils ont créé des centres de formation, tout et tout. Cette cellule compose de centres de formation. Et quand ces personnes rentrent, ils vont être formés. Tu décides qu'est-ce que tu veux faire. On les mène à faire certaines choses afin de pouvoir les réinsérer dans la vie active. Et c'est quoi? Cette vie active peut permettre à ces jeunes-là de pouvoir se retrouver. Parce que du moment où tu apprends un métier, déjà, tu vois ta vie déjà tracée. Parce que ce n'est pas le Mali d'avant. Le Mali d'aujourd'hui est un nouveau Mali. Donc ce Mali-là permet aux jeunes de pouvoir se réinsérer dans la société en se trouvant du boulot, en se trouvant de quoi faire. Donc le gouvernement fait vraiment un boulot énorme pour sa population. Donc c'est ça la chose la plus importante. Moi je dis merci, je tire mon chapeau au général Assimi Goïta pour tout ce qu'il fait pour le Mali, parce que là, il pense au peuple, il ne pense pas à sa propre vie, il ne pense pas à sa propre personne, il pense au futur de ces jeunes-là, il pense au lendemain de ces jeunes-là, il pense à qu'est-ce que sera le Mali de demain. Donc, il y a de quoi à dire merci à Assimi Goïta, parce que c'est pas facile de gérer tout un peuple, c'est pas facile. Même une petite famille, même pour gérer la petite famille, tu as tous les 10 000 problèmes. C'est pas tout un peuple que tu vas pouvoir gérer ça facilement. Donc, en ce qui concerne le reste, moi je dis regardez la vidéo comme ça, chacun aura son opinion, et puis bon, dans les commentaires vous pouvez dire ce que vous pensez, et puis bon, on continue, parce que ça serait pas la dernière vidéo qu'on va faire. Donc on dit suivons la vidéo, et puis bon, on peut quoi. 8 combattants, dont 5 physiquement présents, du front de libération de l'Azawad, qui se rendent avec armes et bagages aux autorités militaires de la 5e région. Ils étaient équipés d'un véhicule avec un 12-7, un PKM, 5 PM et plusieurs munitions. Ces désormais ex-combattants entendent s'insérer dans le processus de paix et de développement du pays. Nous sommes retournés à la République pour notre dignité, la dignité de notre cher pays et celle de nos familles. Nous sommes là à cause du respect de l'héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Et nous sommes revenus en toute sincérité
parce que nous sommes conscients que le désordre ne construit pas les nations. Nous sommes très fiers de notre République et de nos autorités actuelles. Nous saluons le commandant militaire qui nous a reçus et nous saluons tous ces éléments. Mon message à ceux qui restent en dehors des rangs de la République est le suivant. Si vous avez de la dignité, retournez dans votre pays. Quittez la rébellion et le banditisme. Quittez les rangs des trafiquants de drogue, des criminels et des terroristes. Et retournez dans votre pays pour vivre dans la liberté et dans la dignité. Au cours de ces différentes patrouilles dans le cadre de la sécurisation du secteur 3 de l'opération Maliko, un jeune de 18 ans a été arrêté en possession d'un talkie-walkie qui lui servait à donner des informations aux groupes armés terroristes sur les mouvements de l'armée. Après plusieurs jours de détention, il a été libéré et remis à ses parents. Il s'engage à s'éloigner des groupes armés terroristes. J'ai été arrêté dans un petit village appelé Marache dans la zone de l'Éré. Depuis que les femmes m'ont arrêté en possession d'un talki, je suis bien traité ici et rien de mal ne m'est arrivé. Le message que je lance aux jeunes, c'est de cesser de suivre ces groupes armés terroristes et de revenir vers l'armée, de les aider dans la mission pour instaurer la paix et la stabilité vers un Mali uni et fort. Une autre dame et son père ont été arrêtés en possession d'armes de guerre et de moyens de communication. Les femmes nous ont arrêtés, moi et mon père, en possession d'un talki et d'une arme de guerre. Depuis qu'on nous a menés ici, nous sommes bien traités, rien de mal ne nous est arrivé jusqu'à présent. Le message que j'ai à lancer aux gens qui sont dans la même situation que nous, c'est de revenir vers nos autorités, de les aider pour que la paix et la stabilité puissent régner. Cette reddition et différentes actions survenues dans le secteur de l'opération Maliko prouvent à suffisance que le travail des hommes sur le terrain est en train de porter fruit et s'inscrivent en droite ligne des objectifs fixés par la hiérarchie militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Par rapport à cette action, c'est une initiative salutaire qui est encouragée au plus haut niveau par les plus hautes autorités. Et c'est aussi le résultat des efforts déployés par les autorités politiques et militaires, ce qui nous a amené à ce résultat aujourd'hui. Donc nous pouvons nous féliciter des efforts déployés, des instructions transcrites en ordre par l'état-major général au théâtre et puis depuis le théâtre jusqu'au niveau des secteurs. Ces actions sont une invite aux autres combattants qui désirent rejoindre la République.